On s'était touché, non, c'est pas possible, pas encore. Alpha, est-ce que vous me recevez? On va se cracher. Alpha. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent notre jeunesse. Ça fait maintenant 2 semaines que moi et l'équipage de l'Aurora nous sommes crashés sur cette planète. Il s'agit de l'astre 4546b. Et même si l'air est respirable, j'ose même pas penser aux drôles de bestioles qui m'attendent quand j'irai essayer de pêcher mon dîner. Alors, pour éviter de penser à tout ça, je repense à des souvenirs agréables. Et ouais, vous saviez qu'on y reviendrait. Alors nous y voilà. Et un petit peu comme la dernière fois, je vais essayer de me construire une petite base sympa et je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, je vous laisse avec Evans et les K1 qui sont de très bonne compagnie. Bon, j'aime bien les feuilles de noir, hein. Ça rend bien, ça fait cinématique, mais ça fait quand même 2 mois que l'épisode 1 est sorti, donc on va devoir faire un petit récap vite fait. Les élèves qu'on suit depuis maintenant 2 semaines sont divisés en 3 équipes, Alpha, Bravo et Charlie, et chaque équipe fait un jeu vidéo. Les concepts des jeux sont les suivants. Nightmare Party, un jeu qui nous fait combattre les pires peurs de nos amis dans leurs cauchemars. On s'est inspiré du jeu Little Nightmares pour le style graphique et artistique. Et aussi on s'était dit qu'on va cacher les yeux. Ce personnage-là, du coup c'est le personnage du level numéro 1. C'est le personnage qui a la peur du regard. Teino Otetiki, un jeu sur un développeur qui va s'aventurer dans son propre jeu vidéo pour comprendre ce qui ne fonctionne pas comme prévu. La plante la plus détaillée que t'as faite, et quand tu cliques dessus on voit toutes les facettes. Tellement détaillées que vous allez peut-être pas les utiliser, c'est ça que tu me disais dans le jeu, parce que ça risque de faire ramer le jeu. Oui. Ah là c'est parlant. Waouh. Et enfin Cluck in Hell, un jeu où on doit faire s'échapper un poulet mafieux d'un hôtel hanté. J'aime bien ce groupe parce qu'ils ont fait un très joli caisson en bois. J'adore cette boîte. Pour bien organiser la création de leur jeu, chaque équipe a désigné 4 responsables pour orchestrer le projet. D'abord, le ou la chef de projet. Son but, c'est faire en sorte que tout le monde soit bien d'accord sur ce à quoi doit ressembler le jeu. Et quand tout le monde est d'accord, faire en sorte que personne ne dévie de cette trajectoire. Ensuite, le ou la responsable programmation. Vu que c'est la partie la plus fastidieuse, il faut quelqu'un pour donner le rythme et s'assurer que tout est en ordre. Après ça, on a le ou la responsable artistique qui doit donner le rythme et faire en sorte de garder un thème et une patte artistique homogène sur tout le projet. Et vu qu'il y a plein d'artistes, il faut bien faire en sorte que tout le monde garde le même style. Et pour finir, le ou la responsable vlog. Son but, en plus d'aider dans le projet, c'est de tout documenter, filmer les avancées du groupe et faire un résumé clair de tout ce qui a été accompli sur le projet pendant la semaine au professeur. Cet onglet Fairlight me paraît particulièrement compliqué pour un TikTok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire l'épisode 3. Et si ça vous intéresse, toutes les créations des responsables vlogs sont disponibles sur les réseaux sociaux de la formation Canéa. C'est un marais polynésien corrompu par un esprit. Ici, le code des rois, et parfois un peu tyrannique. On s'en rend pas compte, mais le sound design est super important. L'ambiance dépend beaucoup des sons. Ah, je les aime bien quand même ces K1. Je me disais, mais je sais même pas à quoi va pouvoir ressembler la 2e promotion de cette formation. J'ai tellement été habitué à eux. Bon, pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai fait un petit peu de travaux. T'as pu remarquer. Ah, le vaisseau derrière moi? Ah non, ça, t'inquiète, même les flammes, tout ça, ça fait 2 semaines qu'il est comme ça, il va pas bouger. Non, je t'assure, vraiment. Bon, c'est pas tout, mais un peu la dalle, moi. Je vais me chercher un petit truc. Bon, c'est pas tout, hein. J'aime bien cette base, mais il va falloir que je m'aventure un petit peu plus dans les océans pour découvrir ce que cette planète me cache. Je sais qu'il y a... Le vaisseau?
Je vous ai dit, il va pas bouger. Il y a quelques petites flammes à droite, à gauche, mais rien de... Anyway, retour à nos équipes. Il y a absolument rien dans ce bol. J'ai faim. Donc là, la cavalerie est arrivée, t'es allé chercher un petit peu d'aide. Ouais. Ça, c'est en rapport avec ce que tu me disais du fait qu'on s'entraide. C'est ça. Donc, on n'est pas de la même équipe, mais il s'y connaît mieux que moi, donc je l'aide. Oui, toujours. Le but, c'est de faire un projet, c'est pas juste se battre entre nous. Je me présente, je m'appelle Taiki. Je suis dans l'équipe Charlie. Pour cette semaine, en tout cas, je suis spécialisé dans la cinématique. Sinon, pour les semaines à venir, c'est plus tout ce qui va être asset 3D, donc tout ce qui va être éléments de décor, les lights. Comment s'est passée ton année dans cette formation ? Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est l'évolution qu'on a eue au fil de l'année. Et genre, voir qu'on est capable de faire ça aujourd'hui et d'avoir ce niveau-là pour notre dernier projet de jeu vidéo chez Kanea, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Si tu veux, l'année dernière, j'étais dans une école un peu similaire de Kanea. Je faisais une école jeux vidéo à Bordeaux et je me suis rendu compte que rentrer chez Kanea, en fait, c'était tellement mieux. On a fait une game jam contre l'école Brassard et ça arrive à se positionner au-dessus des premières, deuxième, troisième, quatrième années, alors que on vient juste de commencer, quoi. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un t'a inspiré cette année ? Evans pour sa pédagogie, tu sais, t'as le voir dans la vidéo et tu le vois en vrai et c'est la même personne, quoi. Genre, il est toujours de bonne humeur, toujours là à t'apporter des bons conseils, à te faire progresser, à te motiver. Donc, moi, c'était Evans, quoi, la personne qui va vraiment me motiver cette année. Au moins, on a des bons profs pour nous pousser, quoi. Heureusement qu'il y a ça à Kanea, quoi, vraiment. Tu disais que tu connaissais Evans de vidéo et je pense savoir à quoi tu fais référence. Les gens connaissent Evans à Bordeaux ? Ah oui, c'est une référence. Dis-toi que moi, quand j'étais à Bordeaux, je connaissais des personnes qui étaient en première année de jeux vidéo, première année de cinémation. Et Evans, c'était une référence. Et le fait de me dire, ok, moi, je suis tahitien, j'arrive à Bordeaux, on parle d'un mec qui s'appelle Evans à Bordeaux, tu vois, j'ai fait des recherches et après, c'est un peu comme ça que je suis aussi rentré chez Kanea, quoi. C'est pour ça que j'ai connu Kanea Tahiti. Mais alors, comment ça se fait qu'Evans soit connu en France ? C'est sa chaîne YouTube ? C'est une chaîne YouTube, en effet, où il s'appelle, il me semble, Game Dev Teacher. Et c'est comme ça que il s'est fait connaître. Un Tahitien certifié chez Epic Games, ça se fait parler, quoi. On en entend parler dans le monde, donc ça a touché la France aussi. Et c'est comme ça qu'après, moi, je l'ai connu aussi. Merci pour tes réponses, Taiki. Et oui, Evans cumule plus de 30 000 abonnés et 2 millions de vues sur sa chaîne YouTube. À l'heure où je tourne cet épisode, il a posté 168 vidéos, dont certaines durent plusieurs heures. Et à en croire non seulement Taiki, mais aussi les commentaires sous les vidéos de la chaîne, effectivement, Evans a l'air de donner le smile. Alors cette formation, je l'ai baptisée Unreal Banana, la communauté la connaît parfaitement, je l'appelle comme ça tout simplement parce que vous allez apprendre tellement de choses sur Unreal Engine 5 que vous allez avoir la banane sans même pouvoir vous contrôler. Et on a Scup qui a laissé un commentaire. Cette vidéo, je peux aussi bien la recommander à un développeur débutant qu'à un mec triste. Sa bonne humeur soigne la dépression, j'en suis sûr. J'adore. Vu qu'on arrive tout doucement vers la fin de notre épisode, je me permets de faire un micro-aparté sur un sujet qui est apparu entre la diffusion du premier épisode sur Kanea et aujourd'hui. Toutes les musiques originellement composées pour le jeu Minecraft, c'est-à-dire l'album Minecraft Volume Alpha, ont officiellement été ajoutées à la librairie du Congrès des États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'un endroit où seules les œuvres culturellement et historiquement marquantes pour l'histoire des États-Unis sont entreposées et documentées. C'est pas la première fois qu'une musique venant d'un jeu vidéo y est admise. Cet honneur revient à la fameuse musique de Mario que tout le monde connaît.
Mais la différence avec les musiques composées par C418 pour Minecraft, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul titre, mais bien de tout l'album Volume Alpha. Et ça, c'est une première. Ce que ça signifie concrètement, c'est que cette musique sera classée parmi les plus influentes de ces dernières années, qu'elle sera passée de génération en génération pour que nos petits enfants comprennent pourquoi et comment elle a marqué toute une époque. Ces musiques et le contexte de leur création feront donc également partie du programme d'enseignement des générations à venir aux États-Unis. Ce projet de fin d'année dans la formation Kanea, c'était quelque chose. C'est pourquoi on va devoir le finir dans un autre épisode. Je sais, mais je suis désolé, il y avait trop de trucs à raconter et à montrer. Bon, vous en faites pas, la prochaine fois, c'est du lourd. Je double un personnage dans le jeu d'un des groupes, j'assiste à une séance gossip entre les chefs de projet et on teste les jeux finis. En attendant, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. On remercie tous nos intervenants de chez Kanea pour avoir participé à l'épisode. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et je vais essayer de pas mouiller. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNTV. Allez, salut!